Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons à la Nordève pour le Salon de l'Emploi 2022. Et cette fois-ci, l'aéronautique va être à l'honneur avec la compagnie French Bee, comme son nom l'indique, c'est bee, sont les abeilles. C'est une compagnie qui butine sur les destinations comme les États-Unis, les Caraïbes, Paris. Et nous allons aussi nous intéresser à un centre de formation pour la jeunesse, au métier des communications et du numérique. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Dès lors, notre connectivité aérienne revêt une dimension presque vitale pour un territoire insulaire comme le nôtre. La crise Covid nous en a fait prendre conscience avec encore plus d'acuité. En ce sens, nous pouvons quasiment dire que la vitalité des acteurs de la filière aérienne et économique, que de la vitalité des acteurs de la filière aérienne et économique dépend pour partie la vitalité de notre territoire. C'est pourquoi toutes les initiatives conduites en faveur du développement de cette filière et toutes les initiatives qui viseront à la consolider devront être encouragées. Je suis ici à la Nordève au Salon de l'Emploi 2022 en présence de Madame Dalila Hamou. C'est moi-même. Bonjour, je me présente, je suis Dalila Hamou, la directrice des ressources humaines de la compagnie French Bee. Nous avons une personne en commun, c'est Madame Angélique Cadet qui est ambassadrice de French Bee. Et écrivaine, absolument. Qui est écrivaine. Donc Angélique, que je salue. On vous salue. Voilà. Alors dans ce magnifique salon, les jeunes doivent être sûrement très intéressés par les métiers de l'aérien. Absolument. Ouais. C'est des métiers attractifs, particulièrement celui de personnel navigant commercial. Ouais. Et donc voilà, c'est un métier qui fait rêver parce qu'on voyage, on voit la terre entière, quoi. Voilà. Absolument, voilà. Vous avez la possibilité de voyager partout dans le monde, de grandir dans une compagnie et surtout, oui, de vivre une expérience dans les avions. Et French Bee est plus centré vers à la fois océan Indien, Caraïbes aussi, Europe, je crois, il y a ce triangle-là. En fait, French Bee a un réseau donc, particulier. Depuis Orly, vous avez la Réunion, donc l'océan Indien. Puis ensuite, on a un énorme spot au niveau des États-Unis avec Los Angeles, New York, San Francisco, bientôt Miami au mois de décembre. Et puis depuis San Francisco, on va aussi à Tahiti. Donc on a le Pacifique aussi des familles. C'est pour ça qu'on a pu voir Angélique Cadet visiter les États-Unis, justement. C'était son rêve, parce que son rêve, c'est de retrouver, d'être sur les pas de Walt Disney, justement. Ok. Donc, pour le coup, avec nos destinations aux États-Unis, complètement. Et j'imagine que French Bee, c'est la compagnie qui a les tarifs les plus intéressants sur le marché. Absolument, absolument. C'est notre modèle économique qui fait qu'on est une compagnie smart cost, non courrier. Et alors, quelles anecdotes pourriez-vous nous dire au sujet de French Bee? L'attrait justement de la découverte du monde de l'aventure, ça doit être quelque chose qui doit être très attrayant pour les jeunes recrues, les jeunes qui passent et qui découvrent ce stand ici au salon Mais beaucoup sont de l'emploi. Beaucoup sont impressionnés par les métiers de l'aérien et particulièrement celui de personnel navigant, et on les invite vraiment à venir nous voir parce que titulaire du baccalauréat et avec un niveau d'anglais correct, donc courant, on est capable nous de les former, qu'ils aient le CCA, donc le Cabin Crew Attestation, qui est le diplôme d'hôtesse de l'air steward, ou non.
D'accord. Parce qu'avec des partenariats Acto et Pôle emploi, on est capable de nous les accompagner. Donc ils sont formés sur le tas en fait. Et Alors, quelque part. pas sur le tas, parce que clairement, nous, on les accompagne de leur arrivée dans l'entreprise. Par le biais de Pôle emploi et d'Acto, nous montons un système de formation en alternance pendant un an où ils apprennent les métiers d'hôtesse de l'air et steward. Où ils volent comme nos PNC. D'accord. Et ils volent comme stagiaires, j'imagine, quelque chose comme ça? Pas vraiment, parce qu'ils sont vraiment intégrés dans la société. Ah oui, complètement. Ce sont des salariés, mais sous un statut un peu différent. Oui, d'accord. On crée de l'opportunité pour le bassin d'emploi. D'accord, ils ont des statuts un petit peu d'étudiants, en fait, d'étudiants. D'alternants, oui, complètement. D'apprentis, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, French Bee, c'est une compagnie qui est assez récente, assez jeune, il me semble. 6 ans d'expérience, 6 ans, oui, complètement. 6 ans, et elle a fait beaucoup parler d'elle, justement, grâce à des partenariats. Pensez-vous que French Bee ait beaucoup de visibilité à présent? Tout le monde connaît French Bee à présent. On l'espère, on l'espère, alors particulièrement à La Réunion, parce qu'on est connu et reconnu maintenant. Mais c'est vrai qu'on a de la visibilité encore à faire accroître sur d'autres segments de type les États-Unis, même si notre réputation n'est plus à refaire. D'accord. Qu'aimeriez-vous dire à des jeunes qui voudraient embrasser ces carrières, ces métiers de l'aérien comme steward Qui viennent nous rendre visite, qu'on les informera en fait sur toutes les opportunités disponibles chez French Bee et qu'on est totalement accessible pour toutes leurs questions. Très bien. Je vous remercie. Mille merci à vous. Je suis ici à la Nordef, au Salon de l'Emploi, en compagnie de Madame Cindy Ferblantier. Et Madame, vous êtes la directrice d'un centre de formation et de communication. Oui, alors bonjour, je suis Cindy Ferblantier. Je suis la fondatrice et la créatrice de CF Communication et Formation. C'est un organisme de formation pour les professionnels, mais pas que, c'est aussi un centre de formation pour les apprentis. Et nous formons des étudiants de niveau bac jusqu'au niveau master, en alternance également. Alors nous préparons plusieurs profils, nous préparons des étudiants de niveau BTS jusqu'au master en alternance à travailler et à se perfectionner sur les métiers de la communication, donc responsable communication, chargé d'événementiel. Nous accompagnons également des professionnels qui portent des projets, qui veulent se spécialiser en stratégie de communication 360 degrés. Et aussi nous accompagnons les personnes qui sont déjà en poste et qui veulent valoriser leur savoir-faire par le biais d'un diplôme et d'une certification. D'accord. Alors derrière nous, les téléspectateurs vont se demander pourquoi ces trous en fait. Alors ces trous, d'après ce que j'ai compris, c'est pour briser le tabou des rémunérations, parce que justement dans ce sens de formation, on essaye d'évaluer par exemple pour tel poste, tel salaire, donc c'est un petit peu embêtant d'évaluer un salaire, c'est un petit peu tabou. Donc là, pour briser la glace, on a créé cette roue un petit peu comme la roue de la fortune ou le millionnaire. Qui s'appelle la roue de la fortune d'ailleurs, voilà. effectivement. Donc c'est un projet d'étudiants justement en communication événementielle. Et l'idée effectivement pour nous, c'était notre métier, combien ça rapporte, briser effectivement, comme vous l'avez bien dit, le tabou du tarif, du salaire, le tabou de l'argent, combien ça nous rapporte et combien cette formation va déboucher sur quel métier et combien je vais être payé au mois. C'est aussi ça. Donc en fait, par le biais de ce jeu-là, ce qu'on a fait par exemple, on va tourner la roue. Alors, je vais l'accompagner pour l'arrêter un petit peu. Le million. Alors, par exemple ici, si ça s'arrête sur 2500, en gros, on va essayer de deviner quel est le métier auquel on prépare qui amène jusqu'à celui-là. Donc pour le découvrir, il va falloir venir nous voir sur le stand. Ils sont bien présents, ils ont toujours été avec nous depuis le début, avec leur ensemble, histoire d'avoir un petit peu. Alors c'est tombé sur 2200. 2200. Voilà. Je crois que c'est le même que tout à l'heure en plus. Ouais. Me semble bizarre, ouais. Alors 2200, ça pourrait correspondre à quoi? Alors, 2200, c'est quoi? C'est le métier d'attaché de presse. Agrégé de presse. Attaché de presse. Attaché de presse, ok. En fait, ça dépend pour qui on travaille, en fait, pour attaché de presse. C'est ça, c'est un panel, c'est une tranche en fait c'est une tranche des métiers et après vous avez effectivement la possibilité en gros de faire le nécessaire. En fait, votre travail, par exemple, on a des métiers, par exemple, 4500, c'est quoi? Connaître de bonnes mouilles. C'est mon travail. J'aimerais bien Allez, alors en fait, c'est la tranche, oui, c'est la tranche de salaire. En gros,
quand vous voulez former un directeur de communication, ce salaire-là, il permettait quand même d'être un peu à l'aise quand même dans le mois. Et j'ai vu aussi qu'il y a des étudiants là qui sont en alternance, c'est ça justement? Tout à fait. Et qui sont dans le centre de formation, qui sont salariés du centre de formation, je crois. Alors j'ai les deux, j'ai une équipe moi d'alternants qui sont aussi en formation, qui préparent le métier de responsable com, et vous avez des étudiants niveau BTS, niveau licence, là des nouvelles classes de master qui arrivent. À partir de janvier, il y aura des formations pour ceux qui n'ont pas le bac, parce qu'eux aussi peuvent passer une certification et apprendre le métier. Et ils sont en alternance, donc la moitié du temps ils sont en formation avec moi, donc 2 jours par semaine, le reste du temps en entreprise. D'accord. Dernière question, ce centre de formation, eh bien, quelle est la réaction des jeunes qui le découvrent justement? Ont-ils des a priori ou Alors beaucoup de découvertes quand même, parce qu'en fait quand on parle de communication, c'est un mot qui est tellement vaste, il y a beaucoup de choses. Alors nous on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Beaucoup parlent de communication digitale sur les réseaux sociaux, on le fait effectivement, et pas que ça. Nous on va accompagner à monter toute une valorisation, une campagne de communication de A à Z. Ça peut passer par les réseaux sociaux effectivement, ce que les jeunes ont plus facilement tendance à comprendre et à voir tout de suite, mais pas que. Créer un événement comme celui-là par exemple, ou alors monter une stratégie de A à Z. Effectivement, ça je vous l'avais un peu expliqué, aussi le lien avec les journalistes, comment communiquer avec les médias, créer une conférence de presse, etc. Donc on est vraiment au cœur de l'action, et l'objectif de tout ça, c'est de valoriser l'entreprise, valoriser l'individu dans le cadre de son travail, et c'est vraiment une mise en lumière de ces professionnels et de ces entreprises-là, et des institutions également. Bien, madame, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. Je pense que ces idées de voyage vous ont plu, et restez avec moi pour un prochain numéro de Sous la Varangue, où nous nous intéresserons au RSMA et aussi à un centre de formation pour l'hôtellerie qui s'appelle Vatel. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.